Les qualités et les conditions d'accès à ces soins primaires sont déterminantes, à plus d'un titre. Mais elles le sont avant tout dans un objectif de démocratie sanitaire qui nous appartient de défendre pied à pied au nom de valeurs républicaines. Et de ce point de vue, nous pouvons apporter un concours très utile à l'État. En tout cas, c'est le souhait et le vœu que je formule ici. Seule une approche territorialisée et partagée assurera la mise en œuvre d'un service de santé de proximité et de qualité. Au niveau local, la collaboration étroite avec toutes les parties prenantes est nécessaire. Agences régionales de santé, elles ont une responsabilité régionale en la matière, professionnels de santé, étudiants et internes en médecine, on ne fera rien sans l'adhésion des jeunes professionnels, patients et collectivités territoriales, votre rôle est essentiel également. Je veux donc évoquer la place des villes dans l'accès aux soins de proximité et dans leur organisation. Les liens sont étroits entre la politique de santé et la politique de la ville. Ils sont matérialisés par une convention du 19 avril 2013 entre les deux ministères, avec le ministère de François Lamy et celui de Marisol Touraine. Le développement des structures coordonnées de soins à exercice regroupés et pluriprofessionnels, telles les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé, qui permettent un accès à la prévention et à des soins de proximité de qualité, est un engagement fort du pacte territoire santé que j'ai rappelé. L'objectif de ce colloque est donc de faire naître le débat et d'éclairer nos réflexions collectives, tout simplement parce que la santé, c'est l'affaire de tous. C'est justement l'actualité récente qui nous le rappelle. Aujourd'hui, la feuille de route, la stratégie nationale de santé de Madame la ministre Marisol Touraine. Globalement, deux objectifs prioritaires sont visés, réduire les inégalités de santé et mettre en œuvre des solutions pour une offre de soins de proximité adaptée aux besoins de la population. C'est une préoccupation déjà ancienne de l'OMS, notamment dans le cadre de la déclaration d'Alma-Ata de 1978 sur les soins de santé primaire. Finalement, les collectivités locales sont amenées à financer, donc que ce soit les communautés de communes, les villes, donc la question c'est quoi et où, surtout peut-être. Favoriser l'intégration, justement avec d'autres services que les villes peuvent avoir à gérer ou à animer, services sociaux, avec des fonctions support, et puis peut-être aussi tout le débat sur comment échanger sur les attentes et arbitrer. Et puis, comment aussi, peut-être, la ville pourrait être le lieu qui permettrait de rendre lisible le système de soins. Finalement, aujourd'hui, il y a peu de gens qui savent vraiment comment ça marche, ce système de soins. Il est peu explicite. Il est peu explicite parce que, finalement, personne ne s'est vraiment mis d'accord pour le rendre visible et explicite. Donc voilà quelques questions. On voit très bien que notre système de santé ne répond pas aux besoins des patients. Et donc, tout le but est de voir comment est-ce qu'on peut mieux rencontrer les besoins du patient. Et pour ça, il faut changer le paradigme actuel, qui est une orientation sur le diagnostic, sur les maladies, vers une orientation pour rencontrer les buts et les objectifs des patients. Il est très important de voir que la définition de la santé n'est plus uniquement l'absence de maladie comme définie par le système de soins, mais c'est la qualité et ou la quantité maximale désirée et réalisable comme définie par l'individu. Et celui qui va évaluer le succès, ce n'est plus le médecin ou le professionnel, c'est le patient. En matière de santé, la participation, est-ce que c'est la participation des habitants, leur présence aux actions qu'on monte, aux événements? Alors là, c'est facile à quantifier, c'est aussi une base d'évaluation pour nos financeurs, mais la participation co-construction, la participation pour monter les projets, pour apporter vraiment l'avis des habitants et leur faire participer à nos actions et à nos politiques. C'est l'enjeu, c'est ça. Donc voilà, nous, à Bourgoin-Jallieu, on a mobilisé nos conseils de quartier. Alors, le pôle ressources santé, c'est en résumé un espace de rencontre, un réseau coopératif, participatif avec l'ensemble des acteurs. Alors la méthode est très simple, c'est donc je finance un porteur de projet par quartier, un quartier politique de la ville, qui est référent du pôle ressources santé. C'est une association la plupart du temps où nous avons aussi deux centres de soins infirmiers qui sont aussi référents et deux centres sociaux et d'autres associations.
Ils sont référents pour quoi faire? Ils sont référents pour organiser les réunions, pour interpeller les uns et les autres, pour aller au-devant des professionnels de santé. J'y viens. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire de l'éducation à la santé sans les médecins et sans les libéraux, tous les libéraux d'un quartier. Et je pense que parfois, eux nous disent aussi, on est un petit peu démunis quand on voit une personne en difficulté sociale, on ne sait pas forcément toujours comment l'orienter. Pour coordonner, bien sûr, l'ensemble de ces pôles ressources, nous avons un coordinateur qui est financé par l'ARS et par la DDCS, qui accompagne l'ensemble de ces référents sur l'ensemble des quartiers de la ville. Voilà. Et Hélène va vous parler du médiateur santé, qui est encore une autre expérimentation. Elle fait un accompagnement renforcé, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont besoin de l'avoir 2 fois par semaine, ils viennent 2 fois par semaine sans problème. Elle peut accompagner les personnes vers les structures. Alors l'idée, c'est pas de prendre par la main les gens tout le temps, hein, c'est bien de les autonomiser, mais on sait que pour certaines personnes, sortir de son sous-quartier, c'est déjà compliqué. Prendre les transports en commun, ça peut être compliqué. Donc l'idée, c'est de leur montrer, et souvent une fois, ça suffit. Hein. Dans 90% des cas, elle le fait une fois, ça a rassuré les personnes et elles y vont. Elle les accompagne aux soins en addicto, en santé mentale. Il y a beaucoup de représentations aussi autour de ces soins. Donc le fait de voir que finalement, c'est pas si compliqué, c'est pas si grave, ou vers les dentistes aussi, parce que ça fait peur, on y comprend un peu, mais ça marche. Elle fait aussi des visites à domicile. Alors, le comité des usagers a l'ambition de développer une prise de conscience pour les usagers sur tout ce que leur apportent les centres de santé. L'objectif est de sensibiliser les usagers pour qu'ils s'impliquent davantage et s'approprient les centres de santé en passant du statut de consommateur de soins et de services au statut de partenaires actifs et d'acteurs de leur propre santé. Pour cela, le comité des usagers se veut un espace de réflexion et d'échange au service des usagers et plus globalement des quartiers fragiles concernés. Les centres de santé répondent aux inégalités sociales de santé, aux inégalités territoriales, en articulation totale avec l'offre de soins existante. Alors soit les déserts médicaux, on a cité quelques exemples, on va dire, assez caractéristiques, mais aussi dans les grandes agglomérations. Aujourd'hui, vous savez bien, si je cite Paris, mais on a cité aussi d'autres villes tout à l'heure, on se retrouve quand même dans une situation où, malgré tout, par exemple, l'accès aux soins spécialistes se retrouve bloqué pour un certain nombre d'usagers par les pratiques tarifaires et les dépassements d'honoraires. Avec un centre de santé, effectivement, sur un territoire, vous garantissez l'accès, d'accord, effectivement, à ces soins spécialisés en secteur 1, et on est encore dans l'accessibilité sociale. Lutter contre les déserts médicaux, notre objectif principal, en favorisant toutes les différentes formes d'exercice regroupées. Notre objectif, c'est de mettre à disposition des professionnels de santé la boîte à outils et tout ce qui peut s'y trouver pour qu'ensuite les professionnels se saisissent de ce qui leur semble à eux le plus utile et le plus efficace et sur quoi ils souhaitent s'engager. C'est de faire rencontrer l'offre et la demande pour ces professionnels, pour qu'ils puissent à un moment donné savoir où sont les besoins et quels sont les possibilités d'installation que peuvent offrir des collectivités locales qui peuvent mettre par exemple à disposition des locaux. C'est décliner les engagements du parc territoire santé, c'est inciter les jeunes professionnels de santé à s'installer dans toutes les zones fragiles à travers tous les dispositifs que nous mettons en œuvre, et c'est poursuivre avec tous nos partenaires la structuration de l'offre de soins de premier recours sur le territoire de la région. Alors accompagner le développement et la coordination de l'accès aux soins sur le territoire. Donc favoriser l'implantation des pôles de santé libéraux, c'était un élément majeur. On assiste à une désertification, pour le moment on n'est pas encore ce qu'on appelle une zone blanche, mais on a préféré anticiper cette problématique parce que le Nord-Cotentin est très en haut et il n'y a pas beaucoup de monde qui y va de manière volontaire. Donc on a souhaité créer d'abord les conditions que les médecins, les jeunes médecins souhaitent, c'est-à-dire travailler, comme ça a été rappelé à de multiples reprises ce matin, travailler en réseau, travailler avec d'autres partenaires et finalement mutualiser ensemble au sein d'une structure le travail en groupe. Voilà, donc je disais les perspectives, c'est de s'engager sur une organisation. Alors, moi, je mets à Strasbourg, il y a un quartier, c'est entre 20 et 40 000 habitants, mais bien sûr, chaque ville, chaque intercommune doit réfléchir quel est le territoire des soins de santé primaire qui est le plus pertinent. Une ville de 20 000 habitants, une ville de 200 000, ça ne sera pas la même logique, mais qu'on ait cette réflexion-là et qu'on puisse, chez nous, avoir ces maisons urbaines de santé avec des équipes de santé de premier recours, c'est-à-dire on aura des médecins généralistes qui ne seront pas dans les maisons de santé, mais qui seront regroupés ou seuls et qui auront besoin aussi d'avoir cet accompagnement, notamment autour des questions de santé publique, avec des projets de santé qui soient en lien avec les besoins spécifiques de la population. Bon, ça, c'est des choses que
santé de l'OMS travaille depuis très longtemps. Voilà, donc moi ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans une phase qui peut être, comme le docteur Labré l'a dit, le vrai New Deal des soins de santé primaire. Mais il faut mettre les moyens. Les moyens, ce n'est pas seulement appâter les clients, c'est organiser les soins de santé primaire. Je pense que la réflexion que nous avons, que vous avez eue aujourd'hui toute la journée, elle se situe bien dans cette perspective. C'est de voir en quoi notre système de santé peut évoluer de manière plus solidaire. Ce n'est pas simplement une question de financement et de solvabilisation, mais c'est bien une question d'organisation, de modification des comportements pour faire en sorte que tous aient accès à la santé. Parce que vous l'avez souligné à plusieurs reprises, les enjeux sont importants, les inégalités sociales de santé se creusent, il y a des renoncements aux soins, on est aussi dans un contexte de rareté de la ressource médicale, et on a une demande de plus en plus forte de soins et d'accompagnement qui soient conformes aux souhaits de la personne. Donc on peut difficilement s'inscrire dans la poursuite de ce que nous avons connu auparavant, où finalement on pouvait souhaiter que les initiatives individuelles pouvaient converger vers l'intérêt public. Alors, on se rend bien compte qu'il faut passer à une organisation qui permette de garantir l'accès à la santé de tous. On parle aussi de la continuité du service, de notre service. Le service public en France, c'est de l'accessibilité, de la continuité, de la non-discrimination, de la neutralité, de l'adaptabilité. Bon, tout ça sont des éléments, c'est ces éléments de service qu'en tant qu'usager, on attend.